et elle va commencer à se poser des questions. Dès lors où, en fait, tu vas dire ça, elle va déjà commencer à se poser des questions. Le truc a déjà commencé dans sa tête, tu vois? Elle va te dire: «Mais c'est pour faire quoi?» Je lui dis: «T'inquiète pas, j'ai prévu un truc. Let's go». Deviens loup, mentalité rapide, deviens loup, j'ai dit deviens loup, deviens loup. Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Dans cette vidéo, on va voir les choses que tu dois incarner et les choses que tu dois faire pour que la majorité des femmes te courent après. Alors on pourrait croire que c'est une vidéo un peu putaclic ou je ne sais quoi. Ça ne l'est pas, ok? Si tu appliques la majorité des choses qui sont dites dans cette vidéo, tu verras que la majorité des femmes te courront après. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos de ce genre et n'hésite pas à lâcher un like et à mettre un commentaire si tu apprécies cette vidéo. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Donc cette vidéo va se décomposer en deux parties. La première partie, on va voir les choses que tu dois incarner, les choses que tu dois être, les choses que tu dois dégager. Qu'est-ce que les gens pensent de toi lorsqu'ils te voient, ok? Et dans la deuxième partie, on va voir justement ton game, ta séduction, les émotions que tu dois lui procurer, etc. Donc, on commence tout de suite avec la première partie. Donc, le premier point est quelque chose d'assez évident, mais j'ai préféré quand même le dire. C'est le fait que elle doit être attirée par toi, que les femmes doivent être attirées par toi. Voilà, tu dois être soigné, propre sur toi. Pas besoin d'être le mec le plus beau gosse ou je ne sais quoi, mais tu dois être attirant. Tu dois prendre soin de toi, un minimum. Sinon, ça, sinon c'est assez compliqué, ok? Donc en deuxième point, il faut que les femmes te valident. Il faut que les autres femmes te valident. Imaginons moi je suis une femme et toi, tu essayes de me plaire. Il faut que mes copines, il faut que les autres femmes disent que oui, ce gars-là est validé. Tu vois? On appelle ça la sélection, je sais plus, il y a un nom à ça, je me rappelle plus du nom. Si quelqu'un connaît le nom, qu'il le mette en commentaire. Je crois que c'est la présélection ou un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, voilà, lorsque tu es déjà validé par des femmes, ça va attirer d'autres femmes. N'as-tu jamais remarqué lorsque tu es en couple, tu attires des meufs et lorsque tu n'es pas en couple, tu en attires moins parce que justement, si tu es en couple avec cette meuf, c'est que cette meuf-là t'a validé. Donc les autres se disent, cette meuf-là l'a validé, donc il est validé, c'est bon. Donc, tu dois absolument te faire valider par les meufs, mais pas que. Tu dois aussi te faire valider par les autres hommes. Et lorsque je parle de se faire valider par les autres hommes, je parle pas de «Ah, regarde, il est trop beau», etc. C'est que les autres hommes te valident. Par exemple, les hommes en général valident Cristiano Ronaldo. On est d'accord. The Rock aussi. Je prends souvent ces deux cas-là pour exemple parce que pour moi, ce sont des références, mais il y en a plein d'autres, tu vois. Mais voilà, tu dois être validé par les autres hommes. Tu dois être capable de démontrer ta valeur par ton charisme et par rapport à ce que tu produis, par rapport aux femmes et aux autres hommes également. En troisième point, j'ai mis le fait que lorsque tu es avec une meuf, tu dois être une sorte de figure paternelle, une genre de figure d'autorité, ok? Je ne parle pas d'être policier ou je ne sais quoi, mais tu dois avoir le lead. Tu dois avoir le lead et tu dois imposer le respect, ok? Il y a plusieurs manières d'imposer le respect. C'est pas forcément en allant se battre, etc. Si par exemple tu vois que quelqu'un te manque de respect, tu as plusieurs options. Tu peux simplement te barrer. L'ignorance est le plus grand des mépris. Lorsque quelqu'un te manque de respect, tu peux tout simplement te barrer. Ne rien dire et tu te casses, tu vois. Ou tu peux répondre de plusieurs manières. Voilà, moi personnellement, ma technique c'est de me casser, tu vois. Je suis plus dans le jeu, je ne sais quoi. Quelqu'un me manque de respect, je ne suis plus là. Ciao, tu vois. Après, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, vous devez incarner ce lead, cette autorité, ok? Et pour terminer la première partie de la vidéo, ta copine doit te voir comme sa meilleure option. Enfin, c'est pas elle doit te voir, tu dois être sa meilleure option. La meilleure option qu'elle puisse avoir sur le moment, ok? Parce que dès lors où elle sait qu'elle est capable d'avoir une autre option, bah, il y aura quelqu'un d'autre dans sa tête, tu vois? Si elle sait qu'elle est capable d'avoir mieux, bah, il y aura quelqu'un d'autre aussi qui va être dans sa tête. Donc il va y avoir un petit conflit, tu vois? Donc je pense qu'il y aura toujours ce conflit-là parce que hypergamie féminine oblige. Mais si clairement il y a un gars dans son entourage ou dans votre entourage qui est meilleur que toi et qu'elle sait qu'elle peut avoir, clairement, tu es dans la merde.
Donc, voilà pour la première partie. Là, on va enchaîner sur la deuxième partie qui est ton game, ta séduction, les émotions que tu dois lui faire ressentir. Et à la fin, il y aura un point bonus. Donc, on va commencer cette deuxième partie avec le fait que tu dois être charismatique. Charismatique ne veut pas dire être un bad boy ou ressembler à un tel ou un tel. Non. Le charisme est unique à chacun. Le charisme est propre à chacun. OK? Comme je dis souvent, tu dois être authentique. Dès lors où tu seras authentique, tu seras charismatique. OK? Dès lors où tu ne, dès lors où tu n'essayeras pas de ressembler aux autres, mais que tu essayeras de faire ressortir ce qu'il y a au plus profond de toi, tu seras charismatique parce que tu seras unique et tu seras toi-même en fait. OK? Donc être charismatique va concrètement t'aider avec les femmes, mais pas que, dans la vie de tous les jours, OK? Pour trouver un travail, au travail, pour trouver une copine, au sport, partout en fait, tu vois? Le charisme en fait va t'aider dans toutes les situations de ta vie. Donc, apprends à développer ton charisme. En deuxième pour cette partie, j'ai décidé de mettre le fait que tu dois être juste. OK? Tu ne dois pas être gentil. Elle ne doit pas te considérer comme un bouffon. OK? Et tu ne dois pas être méchant non plus. OK? Sois ni méchant ni gentil. Tu dois être juste. Traite-la comme elle mérite d'être traitée. Il y a que ça à dire pour ce point-là. Traite-la comme elle mérite d'être traitée. Ça, c'est une punchline en vrai. En troisième, j'ai décidé de mettre le fait que tu dois lui procurer des émotions. J'en ai déjà parlé comment procurer des émotions aux femmes et je ferai d'autres vidéos sur cette thématique parce qu'on m'a demandé d'aller plus en profondeur. Là, en tout cas, je vais vous lister une liste des émotions que tu dois faire ressentir aux femmes. Donc, il y a la peur, l'excitation, l'envie, le doute, l'énervement, la joie, la tristesse et le manque. Si tu fais ressentir toutes ces émotions à une femme, tu peux être sûr et certain qu'elle va te kiffer, frère. Elle va être fou de toi. N'oublions pas que les femmes sont des êtres émotionnels et qu'elles sont régies, qu'elles sont dirigées par leurs émotions. Ok? Donc si tu es capable de jouer avec ces émotions et de lui procurer les émotions que je viens de te citer, tu as déjà tout gagné, frère. Ok? Ensuite, pour le point suivant, j'ai décidé de mettre le fait que tu dois la surprendre. Alors, je sais pas si la surprise est une émotion ou je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai mis à part. Euh, Tu dois la surprendre. Tu dois être imprévisible. Elle ne doit pas savoir ce qu'il va se passer à l'avance, tu vois. Genre, tu ne dois pas laisser la routine s'installer parce que la routine, c'est la fin. Ok? La routine, c'est la fin. Nous, les hommes, on peut potentiellement se contenter de la routine parce qu'on est des êtres assez posés. Enfin, on peut être assez posé, tu vois. Les femmes, la routine, ça passe pas. Ok? Elles ont besoin de mouvement, d'excitation, d'envie, des émotions, de surprises. Et ces surprises-là peut lui procurer des émotions, etc. Tu dois lui faire sortir de sa routine. Et dès lors où tu vas imposer une routine, sur une longue durée, ça va mal se passer. Donc, toujours la surprendre. Toujours faire des choses inattendues. Imaginons que tu prévois une activité. Tu n'es pas obligé de lui dire, rejoins-moi à tel endroit, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Non. Sois soft. Tu lui dis, rejoins-moi à tel endroit. On va faire quelque chose. C'est tout. Tu vois? Et elle va commencer à se poser des questions. Dès lors où, en fait, tu vas dire ça, elle va déjà commencer à se poser des questions. Le truc a déjà commencé dans sa tête, tu vois? Elle va te dire, mais c'est pour faire quoi? Je lui dis, t'inquiète pas, j'ai prévu un truc. Let's go. Donc, surprends-la.